J'attends. Vous attendez. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'on vienne me chercher. Qui doit venir vous chercher? Je suis emprisonnée. Et qui vous a emprisonné? Le roi. Et pourquoi? Je me suis battue. Battu contre quelqu'un? Je l'ai tué. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé avant de le tuer? Est-ce qu'il y avait une raison? On s'est bagarré, on avait bu. Il m'a mis en colère. Il vous a mis en colère. Quelle était la raison de cette dispute? Il allait avec ma femme. D'accord. Je suis trop énervée. J'ai envie de le tuer. Et là, vous ressentez encore cette colère à l'intérieur de vous? Ouais. Et qui vous a arrêté? Des personnes comme la police, je sais pas. D'accord. Et comment ça se fait que vous ne pouvez pas voir là où vous êtes? Je suis enchaînée dans le noir. Enchaîné dans le noir. Y a-t-il d'autres personnes avec vous enchaînées dans l'endroit où vous êtes? Ouais. Avec qui êtes-vous? D'autres personnes, il y a une dame aussi. Il y a une dame? Est-ce que vous arrivez à parler justement avec ces personnes, savoir pourquoi elles aussi elles sont emprisonnées là? C'est une mendiante. Elle a volé. Elle a volé. D'accord. Et qu'est-ce qui va lui arriver? On va la prendre. Elle est enchaînée aussi comme vous? Oui, elle est toute maigre. Elle est toute maigre. Vous arrivez à voir ses habits? Elle a des haillons, elle n'est pas bien habillée. Et comment elle a réagi justement à son sort? Elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Et vous, comment vous sentez à l'intérieur de vous? Je suis énervée. Je suis en colère après tout le monde. Après votre femme aussi? Oui. Elle n'a jamais aimé. Elle vous a jamais aimé, votre femme? Je crois, ouais. Et pourquoi vous êtes-elle épousée? Est-ce que c'était un mariage Non, c'était un mariage arrangé. arrangé? Ça arrive souvent, les mariages arrangés, dans votre entourage? Oui. Je suis un noble. D'accord. Comment sont vos amis, si vous portez attention justement? Je suis bien habillée. J'ai des beaux vêtements. Vous avez des beaux vêtements? Si vous portez attention sur vos pieds justement, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous portez aux pieds? Mes chaussures sont pointues. Elles sont pointues. D'accord. De quelle couleur? Marron, je crois. Oui. Mes habits sont bleus, foncés. Avec des losanges, J'ai une barbe. Il y a de la douleur physique aussi, en plus de la douleur morale, d'avoir été trompé par votre femme. Je crois qu'il manque une jambe. J'ai pas de jambe gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça vient de la naissance ou vous avez perdu votre jambe après? J'ai perdu ma jambe après. Dans quelles circonstances? Un combat. C'est pas la première fois que vous vous battez alors? Non, je me rebelle souvent. On dit que je suis un dur à cuire. Qui dit ça?
Les gens. Les gens? Je bois beaucoup. Et vous êtes accompagné par d'autres nobles quand vous allez boire un coup comme ça? Ou vous allez boire beaucoup Oui, dans les tavernes? oui. Est-ce qu'ils étaient là justement au moment de l'altercation avec l'amant de votre femme? Oui, ils ont tout vu. Ils ont tout vu? Est-ce qu'ils ont essayé de vous arrêter? Décrivez-moi la scène. Non, non, ça le faisait rire, il rigolait. Ils rigolaient. Et qu'est-ce que vous ressentez par rapport Bah, ça m'énerve encore plus. Ça vous énerve? Parce qu'ils m'aident pas. Ouais. Ils font exprès de m'énerver. Pourquoi ils veulent vous pousser à vous? Parce que je m'énerve vite. Mmh. Je suis un bagarreur. Vous avez toujours été comme ça depuis tout petit? Oui. J'ai eu beaucoup de violence. On me battait tout le temps quand j'étais petit. J'étais pas désirée non plus. J'étais souvent avec des bonnes. J'étais seule. Et pour ce mariage arrangé, votre femme, est-ce que vous avez accès à l'information de son prénom, de comment vous l'appelez? Marguerite. Marguerite. Vous la connaissiez quand vous étiez jeune? Oui, je la voyais. Elle fait partie des nobles familles. D'accord. Et qui vous a imposé de l'épouser? Bah, mon père. Pour garder l'argent. Sinon, Le domaine. Le domaine. Sinon, il partait où ce domaine? Il fallait que ça reste dans la famille, je crois que c'est ma cousine. D'accord. Elle m'aime pas. Est-ce qu'elle est au courant de votre altercation et de votre arrestation? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce cachot? 6 mois. En fait, j'ai tué mon frère. C'est avec mon frère qu'elle allait. D'accord. Elle était amoureuse de mon frère. Votre frère s'appelait comment? Pierre. Et comment ça se passait quand vous étiez enfant avec Pierre? Vous vous entendiez bien? Non, on se bagarrait tout le temps. C'est mon frère aîné. D'accord. Et c'est pas lui qui aurait dû récupérer le domaine? Si. Et pourquoi il l'a pas récupéré? Parce que il joue à des cartes et il était pas sérieux. Et vous l'êtes? Oui, normalement. Enfin, petit, je l'étais. Et vous avez quel âge à peu près maintenant? 25 ans. Et que percevez-vous d'autre dans votre environnement? Je vois le domaine. De là où vous êtes? Oui. Est-ce qu'il fait jour ou il fait nuit? Là, il fait jour. Là, il fait jour. Et vous êtes loin du domaine? Oui. C'est grand. C'est grand. Et comment vous vous sentez justement maintenant qu'il fait jour et que vous voyez votre domaine? Comment vous vous sentez à l'intérieur? Là, je suis triste. Il y a de la tristesse qui s'est installée. J'ai tout perdu. J'avais tout et j'ai tout perdu. C'est ce que vous ressentez par rapport à Pierre, votre frère? Est-ce que vous êtes toujours entouré des mêmes personnes? Non. Ça a changé? Il y a un espèce de lac. Je suis autour. Vous n'êtes plus dans le cachot? Non. Je suis en train de pêcher.
Est-ce que c'est vos péchés avant ou après le meurtre de votre frère? Avant. Avant. Comment vous sentez quand vous êtes là, au lac à pêcher? Triste. Pourquoi triste? Incompris, on ne comprend pas. Qui ne vous comprend pas? Mon père. Qu'est-ce qu'il voudrait que vous soyez? Un homme, un vrai. Pourquoi n'êtes-vous pas un vrai homme pour lui? Je suis trop sensible. J'aime bien la poésie, la musique. C'est à cause de lui que je suis devenue violent. C'est lui qui m'a poussé à boire. Comme il me tapait dessus, je me rebellais. Est-ce que vous avez essayé justement, vous rebellant, de le frapper à un moment ou à un autre? Non. Et votre frère Pierre, quand vous étiez enfant, vous vous êtes beaucoup bagarré? Est-ce Oui. que vous êtes rebellé contre lui aussi? Lui, par contre, oui. D'accord. Il me poussait, il était pas gentil avec moi. Est-ce qu'il était amoureux, lui, de Marguerite? Je crois, ouais. Et Marguerite l'aimait aussi? Je pense aussi. Oui, parce qu'ils se retrouvaient. Est-ce que vous avez eu des enfants avec Marguerite? Non. Est-ce que lui en a eu? Non plus. Non plus. Elle pouvait pas avoir d'enfant. C'était pas possible. Non. Ma jambe, Votre jambe. il manque une jambe. On me la coupe. J'ai eu une balle dans la jambe. Je suis tombée, je crois. Ou c'est mon père, je sais pas trop. Et c'est une balle que vous avez reçue dans la jambe, c'est ça? J'ai bien compris. Non, c'est des barbelés. Des Je barbelés. suis tombée sur des barbelés. D'accord. Il a fallu couper la jambe. Il dit que je suis bon à rien. Je suis pas foutue de... Enfin, il me critique. C'est votre père? Oui. Qu'est-ce qui vous a coupé la jambe? Le médecin, du coup. Le médecin du village. Vous avez beaucoup souffert? Oui. Vous aviez quel âge? À peu près. 22 ans. D'accord. Et comment ça se fait que vous couriez et que vous soyez jeté contre des barbelés à 22 ans? Je vois des chiens. Je suis partie en courant après, et les chiens me courent après. J'ai fait l'imbécile. Je suis allée où je ne devais pas aller. Vous êtes allé où? Chez un voisin. Espionné. Espionner qui? Ah, la fille. Ah ouais, j'étais amoureux d'une la fille. Vous étiez amoureux de qui? D'une autre fille. Violaine. D'accord. Et du coup, vous étiez parti l'espionner? Ouais, son père m'a vu. Et il m'aime pas. Il m'a couru après avec les chiens. D'accord. Et Violaine, elle vous aimait en retour? Ouais. Elle, je crois qu'elle a un enfant. De vous? Ouais. Est-ce que vous vous voyez dans le domaine, dans votre domaine? Est-ce qu'il y a des endroits secrets où vous vous rencontrez avec Violaine? Ouais, dans le bois. Dans le bois? Ouais. On se retrouvait dans le bois. Il y avait une espèce de cabane. Et comment vous aviez projeté votre avenir à tous les deux? Imaginez. On devait se marier. Mais son père était pas d'accord.
Il est fâché avec le mien. Elle a eu un enfant de moi. C'est une petite fille, on l'appelle la bâtarde. Oh, qui est-ce qu'elle appelle la bâtarde? Pas tout le monde, du coup. Et tout le monde sait qu'elle est de vous? Oui, Est-ce que Marguerite le sait aussi? oui, Et votre père? tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et c'est pour ça qu'on vous traite de bon à rien? Oui. Bah, surtout que j'ai plus qu'une jambe. C'est surtout qu'il n'y a plus qu'une jambe. Et Violaine, elle vous aime toujours, même si vous n'avez qu'une seule jambe? Oui. C'est mon âme sœur. Oh. C'est Ronan. Et comment vous faites pour marcher maintenant que vous n'avez qu'une seule jambe? J'ai des béquilles. D'accord. Et vous vous sentez à l'aise avec ces béquilles? Non. Je suis bon à rien. Je peux pas marcher trop. Du coup, je bois. J'arrête pas de boire. Et qu'est-ce que les gens pensent du fait que vous alliez boire? Que vous buviez trop? Bah, que je gâchais ma vie. Est-ce que Violaine vous en parle justement de la boisson? Bah, avec elle, je buvais pas. Non. Vous continuez à la voir depuis que vous n'avez plus de jambe gauche? Ah non, elle ose pas venir me voir. Elle n'ose pas venir. Vous pouvez plus aller à la cabane? Non. Et de quelle façon vous occupez quand vous ne buvez pas? Bah, rien, je fais rien, je peux pas marcher. Vous êtes bloqué? Donc, je fais que boire. Comment vous faites pour aller dans les tavernes avec vos amis? Ils viennent vous chercher? Ils viennent me chercher. Même ils me portent un peu. Et on m'assoit sur une chaise, et puis voilà. D'accord. Bah, ils aiment bien. Ils aiment parce que c'est moi qui paye tout. Alors, ce qu'ils aiment, c'est votre argent? Oui. Êtes-vous toujours au même endroit? J'ai changé d'endroit. Et que se passe-t-il là, justement, Sophie, en ce moment, pendant que vous êtes là? Je suis sur une île. Et prenez un moment, justement, pour ressentir votre corps sur cette île. Est-ce que vous portez quelque chose sur vous? Vous êtes nu? J'ai des habits. Bah, je connais pas. C'est brillant. C'est brillant. Et si vous portez attention sur vos pieds, est-ce que vous diriez qu'ils sont nus ou qu'ils sont chaussés? Ils sont chaussés. Comment sont les choses? Ce sont des sandales, des chaussures? Les chaussures. Des chaussures. Elles sont comment? Argentées. Argentées. Comme les vêtements? Oui. Si vous regardez la couleur de vos mains, est-ce que vous pouvez percevoir la couleur de vos mains? Quelle est la couleur de votre peau? Foncé. Elle est foncée? Mais pas noir. Marron. Marron foncé. D'accord. Et autour de vous, est-ce qu'il y a des sons, des odeurs sur cette île? Qu'est-ce que vous percevez? J'ai vu une bicyclette volante.
Mmh. Et C'est pas une bicyclette, ça a plein de roues. ça a plein de roues. Et ça vole dans le ciel. Ouais. Il est comment ce ciel? Il y a des nuages. Il est de quelle couleur? C'est tout blanc. Tout est blanc. Mm. Et Sophie, dites-moi, est-ce que vous êtes seule ou avec d'autres personnes? Je suis toute seule sur l'île. Vous êtes toute seule en ce moment ou il n'y a vraiment personne d'autre? Si, il y a plein de monde derrière, il y a une cité. Non. Elle est comment cette cité? Bah, c'est tout rond, les maisons sont toutes rondes, transparentes. D'accord. Transparente, ça veut dire que vous pouvez tous vous voir les uns les autres? Quasiment, ouais. Mm. C'est moderne. C'est moderne. Et qu'est-ce qui se passe sur cette île? Qu'est-ce que vous faites tous là pour vous occuper par exemple? On cultive des fleurs, Ouais. des plantes. Ils font des systèmes de solaire. Mhm. Il y a des appareils qui captent le soleil, Ouais. comme des éoliennes. Et qu'est-ce qu'on fait justement en captant le soleil? Bah, de l'énergie. De l'énergie. Mm. Et cette énergie, elle sert à quoi? Bah, alimenter tout le village. D'accord. Et de quelle façon vous occupez dans vos journées? Bah, je vais à l'école. À l'école? On se parle pas, on se comprend. Il n'y a pas besoin de parler. Non. Et les pensées, elles arrivent comment à vous? Bah, ça vient dans ma tête. Ça vient directement dans votre tête. Est-ce que vous vous touchez? Vous prenez dans les bras? Non, non, non. On se touche pas. Faut pas se toucher. Non. C'est pas bien de se toucher, de se donner la main? Bah, on s'aime, tout simplement. D'accord. On vit en harmonie. Et cette île, elle est entourée de quoi? Il y a des animaux étranges aussi. Dans l'île? Oui, Ou à l'extérieur? Dans l'île. dans l'île. J'ai jamais vu. Je sais pas ce que c'est. C'est grand, ils sont grands. Ouais. C'est comme un aigle, mais c'est pas pareil. C'est un grand bec. Mhm. C'est en sol ou en l'air? En l'air. On dirait il y a des vaisseaux aussi, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font à la fois ces oiseaux, ces vaisseaux? Qu'est-ce qu'ils font dessus justement en l'air? Les vaisseaux, ils vont sur d'autres planètes. Mhm. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur notre planète? Bah, regardez ce que font les autres. Ah oui. Apprendre. Il faut qu'ils se cultivent toujours. Votre peuple? Oui. Oui, parce qu'on est télépathe, je crois. D'accord. On se parle pas en fait, on communique par la pensée. Mhm. Et qu'est-ce que vous mangez? Des fruits, des légumes. Mhm. On mange pas d'animaux. Non. Non, parce qu'on communique avec les animaux aussi. Mhm. Et comment vous sentez justement par rapport aux animaux? Bah, ils font partie de la famille. Ils font partie de la famille. C'est des âmes comme nous. Ouais. Est-ce que ils viennent vivre dans les mêmes maisons de verre que vous? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil? Non, c'est pas comme des chats ou des chiens, c'est pas pareil. Mhm. C'est plus des oiseaux. Pareil, ils cultivent beaucoup de plantes. Il y a beaucoup de verre. Mhm. Et comment vous sentez là dans cet environnement? Ah, je me sens bien. À ma place. À votre place? Ouais. Ah, parfait. Là, on apprend plein de choses.
capte tout, les fleurs, tout, tout est osmose. Et justement, cette osmose-là, qu'est-ce que vous pouvez commencer à comprendre? Qu'est-ce qui fait que vous sentez comme ça en osmose avec tous les éléments de la nature? Parce qu'en fait, on a tout compris. On fait attention à la nature, on écoute la nature. On ressent tous les éléments. En quoi est-ce important de tout ressentir, de ressentir les émotions, tous les éléments? Il y aura une végétale, animale. Pour bien, en fait, c'est l'amour, c'est comme de l'amour humain, c'est pareil. On vit tous les uns avec les autres. Et chacun apporte quelque chose à l'autre. Pareil, les plantes soignent les humains, enfin les gens. Les gens? Ouais, parce qu'ils sont pas comme nous. Justement, je voulais y venir. Comment sont-ils? Est-ce que vous Ils sont grands, décrire? ils sont très grands. Oui. Ils ont un long front. Ils sont très très grands, tout allongés. Tout allongé. Avec la pommade? Non. Tous? Moi j'ai la pommade, mais certains ils sont blancs. Il y a plusieurs, chacun n'est pas de la même couleur. D'accord. J'ai l'impression que plus on est âgé, plus on est clair. D'accord. Vous voyez autour de vous des enfants beaucoup plus jeunes que vous? Non. On vit très vieux. Ça veut dire quoi, très vieux? 1000 ans, j'entends 1000 ans. Et ils ont tous... les yeux sont bizarres. Donc comment ces yeux? Des longs yeux, des grands longs yeux. Oui. La bouche est très très fine. Les lobes d'oreilles très longs. Est-ce que les yeux ont la même couleur pour tout le monde? Ils sont l'air d'être bleus. Clairs, ils sont clairs. Ils sont très clairs. La bouche est fine parce que... Il n'y a pas besoin de parler. Il n'y a pas besoin de parler. Exactement. Juste pour s'alimenter. Encore, ils mangent pas beaucoup. Ils se nourrissent beaucoup l'esprit. Au travers de quoi? Tous les savoirs. Qui sont transmis comment? Par la pensée. Il y a des... Il y a comme un appareil... Je peux pas trop expliquer. C'est comme un appareil avec des ultrasons et... Ils se nourrissent comme ça aussi. Du savoir, de l'humanité. De l'humanité? Oui. L'humanité, c'est votre terme? Ça vient du terme humain? Du monde, enfin, de l'espace. De l'espace? De l'univers? Oui. Peut-être pas notre univers à nous, non. tel que nous le connaissons. La Terre n'est pas là, on n'est pas sur la Terre. On n'est pas sur la Terre. Où est-ce qu'on est? Pas loin de Saturne. D'accord. En fait, c'est pas une île, c'est une planète. C'est une planète. Sophie, est-ce que vous avez des amis? Oui, oui, oui. Et on marche pas. Vous marchez pas? Non, non, on vole. Wow. Vous volez vite? Oui, assez vite, ouais. Vous faites des courses? Non. Non? On pense à un endroit et on y est. Non. Et comment vous vous amusez? Est-ce que vous avez envie de jouer? Oui, on joue dans l'eau, on va dans les vagues, on ressort, on va dans l'espace. Enfin, on s'amuse bien. Et on respire aussi facilement dans l'espace que sur la planète? C'est pas pareil. Vous êtes obligé de vêtir quelque chose pour aller dans l'espace? Non, non, non. Mais on va pas trop haut.
Par contre, on respire bien sous l'eau. Et comment vous pouvez respirer sous l'eau? Est-ce qu'il y a quelque chose à activer, à mettre en place? Comme les poissons, on doit avoir des branchies. Oui. On est aussi bien sur l'eau que sur la terre. Mais il y a plus un peuple qui est dans l'eau, je vois quand même. Oui. Est-ce qu'on peut s'approcher de ce peuple pour voir comment? Oui, ils sont bien. Et c'est des amis. Ils sont des amis. Est-ce que vous communiquez ensemble? Oui. Mais ils n'ont pas la même évolution. Est-ce que vous pouviez m'en dire plus? Ils mangent... Eux, ils mangent des poissons. Nous, on n'en mange pas. Et ils vivent vraiment... Sous l'eau, il y a des villages ou des villes sous l'eau. Oui. Mais on peut aller les voir. Ce sont eux qui ont construit les villes et les villages? Oui. C'est là qu'ils habitent? Comme ça, on les voit pas. Ils n'aiment pas être vus? Non. Alors que vous aimez tout voir. Oui, voilà. Pourquoi ils n'aiment pas être vus? Ils veulent se cacher, je sais pas. Est-ce que les grands en parlent justement de ce peuple sous l'eau? Oui, c'est parce qu'on est grand, justement, ils ont peur de nous aussi. Ah, ils ont peur. Ouais, ils ont peur. Mais ils aiment bien vous voir de temps en temps quand même. Voilà. Est-ce que vous faites du commerce ensemble? Non. C'est-à-dire échanger des produits? Non. Non. Vous cohabitez ensemble? Oui. Mais on est beaucoup plus évolué. Est-ce que les vaisseaux dans l'espace sont occupés par vous ou par encore une autre race? Non, c'est d'autres races, parce que nous, on est trop grands pour aller dans les vaisseaux. Nous, on n'a pas besoin de vaisseaux, on part par télépathie. D'accord. On se projette. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces vaisseaux dans l'espace? Ils vont chercher de l'information? C'est d'autres peuples qui sont moins évolués. Moins évolués? Et qu'est-ce qu'ils viennent faire pour... Pareil, ils viennent voir. Ils viennent voir ce qui se passe. Et ce n'est pas inquiétant? Non, il n'y a pas de... Ça m'inquiète pas. C'est normal. Est-ce qu'ils descendent sur la planète de temps en temps? Oui, mais ils sont beaucoup plus petits que nous. Est-ce que c'est dérangeant qu'ils soient plus petits? Non. Non. Est-ce qu'il y a de l'échange de technologie, de savoir entre les différents peuples? On n'a pas le même langage. Et par la télépathie, vous n'arrivez pas à vous comprendre? Si, mais... Ils comprennent moins vite. Mais ils sont pas méchants. Vous les considérez comment? C'est comme s'ils faisaient partie du paysage. Est-ce qu'ils gênent un petit peu ou pas? Non. Pas du tout. Ils font leur commerce, nous on fait le nôtre. Donc il y a des échanges de quelque chose? Plus avec ceux qui sont dans la mer. D'accord. Ceux dans l'espace font du commerce avec ceux qui sont dans la mer? Oui. Ok. Est-ce que vous savez du commerce de quoi? Alimentaire. Du poisson. Et eux, ils font plus des végétaux. De la viande, ils font pas non plus. Est-ce que ça vous gêne qu'il y ait un échange entre... Non, du tout. Pas du tout. En fait, c'est un espace où il y a beaucoup de tolérance et beaucoup d'amour, en fait, entre les différents peuples. Ah oui. Les différentes espèces. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Est-ce qu'il vous arrive d'aller voir dans d'autres galaxies et d'aller observer le peuple qu'on appelle les terriens, donc vous approchez de la Terre? Il ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la Terre, pour ne pas vous intéresser? Ils sont pas assez évolués. Est-ce qu'il y a un moyen de les aider à évoluer un petit peu plus vite?
Bah, ils veulent pas qu'on rentre en communication avec eux. Tout est bloqué. Les habitants de la Terre ne veulent pas? C'est pas les habitants, c'est les gens qui gouvernent. Le gouvernement. Comment alors qu'ils sont pas tellement évolués, ils peuvent arriver à bloquer justement les communications, alors que vous l'êtes beaucoup plus? En fait, ils cryptent tout, les informations. Tout est crypté. Dès qu'il y a des messages, tout est effacé. Les messages que d'autres peuples envoient. Par exemple, si des personnes voient des soucoupes volantes ou des choses comme ça, tout est effacé. Et pourquoi ils font ça? Pour pas faire peur. Et pourquoi les terriens auraient peur? Moi, je pense que c'est parce qu'ils veulent pas que les gens aient peur. Et pourquoi certaines personnes de votre peuple s'incarnent justement dans le genre humain, dans l'espèce humaine, et viennent sur Terre, s'incarner sur Terre? Pour faire évoluer les mentalités. D'accord. Dans quel but? De les guider. Est-ce que ce sont des volontaires qui se présentent sur Terre ou des gens qui sont désignés? Les deux. Les deux. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? En général, ils ont des dons quand ils viennent sur Terre. Et ils ont des missions. Ok. Est-ce qu'on peut savoir justement quels sont les dons qui est avec moi aujourd'hui? Et quelle est sa mission? Médiumité, aider les autres, toujours aider les autres. D'accord. Et comment peut-elle faire pour le faire? Utiliser ses dons de voyance. En s'incarnant sur Terre, elle a développé et elle développe de plus en plus d'allergies. Et au fur et à mesure qu'elle avance dans le temps, qu'elle grandit, qu'elle vieillit, elle supporte de moins en moins d'aliments propres à son environnement. Est-ce qu'il y a un moyen de l'aider à ne pas souffrir de ça, à ne pas avoir des migraines, des vomissements? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour elle? Non. C'est sa mission. Comment ça peut être sa mission de souffrir comme ça? Elle n'a pas le droit de manger autant qu'elle veut. Faut qu'elle mange sainement, tout le temps. Faut qu'elle fasse tout elle-même. Et beaucoup plus de végétaux, le moins de viande. D'accord. Comme sur votre planète en fait. Voilà. Qu'elle retrouve un équilibre alimentaire sain, naturel et qu'elle utilise les plantes. Et elle est dépendante du sucre. Trop de sucre. D'accord. Ça, on peut l'aider à ne Oui. plus être dépendante du sucre. Vous voulez qu'on l'aide? Oui. C'est important. Ok, je vais m'en occuper. Est-ce qu'on peut quand même atténuer de votre côté, faire intervenir des médecins, si jamais il y a des médecins de votre côté du système, ce que nous on appelle des médecins ou des médecins de lumière, pour atténuer les symptômes, les vomissements, les migraines qui viennent à elle? Oui. Est-ce que ça peut être fait maintenant? Oui. Ils sont en train de faire. Si vous voulez, je vous laisse faire et puis on peut reprendre après, ou je peux continuer à discuter avec vous.
canal à décrasser pour augmenter sa capacité de médiumnité? Les intestins. Les intestins. L'estomac. Le foie. Et la vésicule biliaire. Tout est encrassé. Et c'est grâce à une alimentation saine qu'elle va pouvoir rééquilibrer tout ça. Voilà. D'accord. Tout est pour eux. Mhm. C'est comme s'il y avait plein de trous partout. Est-ce qu'elle a d'autres choses à faire, à voir, à développer par rapport à sa mission sur Terre? Le troisième œil, À ouvrir son troisième œil? oui, il n'est pas assez ouvert. Comment elle peut faire? On est en confiance. Mhm. Vous savez sûrement que sur Terre, la confiance, c'est ce qui est le plus compliqué à travailler pour un être humain. Comment on peut donner plus de confiance en elle? Il faut qu'elle pardonne à son père, à sa mère. Avec le pardon? Oui. Elle n'a pas pardonné. D'accord. Et le fait d'arriver à pardonner avec le cœur, ça va lui permettre de Se libérer. se libérer. Ok. Est-ce qu'il y a des choses encore à comprendre, à apprendre, à savoir pour aider Christelle? On a déjà beaucoup appris. Qu'elle s'accepte comme elle est. Elle a du mal pour l'instant. Oui. Et comment on peut l'aider? Ben déjà qu'elle accepte sa taille. Elle est grande volontairement. Oui. Elle a du mal à accepter justement le fait qu'elle soit grande. Quand elle était jeune, oui. Et maintenant, Moins. moins. Elle aimerait passer inaperçue, mais avec sa taille, elle peut pas. C'est peut-être aussi son aura qui fait qu'elle passe inaperçue, non? Elle rayonne. Oui, sûrement, oui. Mhm. Est-ce qu'il y a un autre moyen de l'aider encore? Sa fille va l'aider. Et justement, en parlant d'enfants, la nouvelle génération d'enfants qui arrive, est-ce qu'elle n'est pas plus évoluée que les précédentes générations? Si, beaucoup plus. Beaucoup plus. Ouais. Donc est-ce que ça va être plus facile pour tous les enfants qui vont arriver de lever le voile justement sur le monde extérieur? La planète est en train de s'élever spirituellement, en fait. Les vibrations sont en train d'augmenter. Oui. La matière est en train de s'appauvrir. Tout ce qui est matière est en train de s'appauvrir. Qu'est-ce que la matière? Le charbon, le bois, enfin, le fer, l'or. Il faut se reconnecter aux plantes, aux arbres. Oui. C'est important. Il y aura de plus en plus d'arbres. Et au niveau des gouvernements, justement, qui nous empêchent de nous connecter à d'autres essences, d'autres peuples, d'autres visions de la vie? Ils n'ont pas le droit, je sais pas, on les bloque. Ils n'ont pas le droit d'en parler. C'est comme s'il y avait un serment. Est-ce qu'un jour ce serment pourra être levé? Pas avant 1000 ans. Pas avant 1000 ans.
Ils sont déjà là. Ils sont toujours au-dessus de notre tête. Il suffit juste d'augmenter ces vibrations, on les voit. Il n'y aura pas de contact Non. réel avant 1000 ans. Est-ce que c'est parce qu'on doit encore continuer à élever notre taux vibratoire et à s'ouvrir? Oui. C'est beaucoup trop bas. Seulement, le système est relié avec l'argent. Oui. Et il faut s'en défaire? Oui. Et mettre quoi comme autre système à la place? Garder le système de l'argent, mais ne plus ne penser qu'à l'argent. Enfin, faut que ça soit moins important. Et en quoi les autres peuples peuvent-ils venir aider justement la planète Terre à s'élever un peu plus rapidement? Est-ce qu'il est possible d'ailleurs de venir aider? Il faut leur demander. On demande comment, avec le cœur? Oui, avec le cœur. On peut les voir. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous observent? Bah oui, mais ils partent... c'est des microsecondes, ils partent vite et ils reviennent. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils viennent observer? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, comprendre? En fait, ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce qu'on fait. Pourquoi on détruit tout, pourquoi on casse tout, pourquoi il y a la guerre. Ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils se réincarnent. Pour comprendre. D'accord. Et une fois qu'ils ont fini le cycle de leur vie sur Terre et qu'ils reviennent sur leur planète d'origine, est-ce que ils arrivent à comprendre un petit peu mieux l'espèce humaine? Oui. Et qu'est-ce qui s'en dégage? Ben, tout est noté. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent pas faire grand-chose. À part certaines personnes qui... il faudrait en fait mettre des personnes évoluées au gouvernement. Oui. Mais il n'y en a pas. Et pourquoi? Parce que c'est toujours des personnes qui pensent qu'à l'argent. Et tout est monétaire. S'il n'y a pas d'argent, on n'avance pas. C'est-à-dire que si on mettait une personne évoluée spirituellement au gouvernement, ce serait compliqué pour elle de gouverner un pays? Non, ce serait bien justement, mais le problème c'est qu'elle n'y arrivera jamais. Elle n'aura pas d'argent. Elle n'arrivera jamais à monter. Et c'est pour ça que ça se fait pas actuellement? Bah oui, tout est lié à l'argent. Donc c'est ce que vous comprenez quand vous venez vous incarner sur Terre, c'est ce rapport à l'argent Oui. qui nous empêche d'évoluer. Voilà, à la matière. À la matière. Et pourtant, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent spirituellement. Oui. Mais il y en aura de plus en plus. Et du coup, ça va renverser la tendance. Ouais, mais ça va mettre du temps. Beaucoup de temps.